Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je veux parler avec toi de Google Home et du lien avec le podcast et plus généralement de toutes ces nouvelles technologies audio et le lien que ça va avoir avec le podcasting et pourquoi le podcasting va exploser dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je sais pas si tu as eu l'occasion de tester Google Home ou que tu as vu des vidéos tests de Google Home. Personnellement, j'ai eu la démonstration au Canada du propriétaire de la maison dans laquelle j'étais, qui l'a acheté, qui était fan, de montrer comment ça marchait. Et aussi j'ai vu des vidéos sur YouTube à peu près, je pense, comme tout le monde. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, à l'instant T, ce truc n'a pas d'utilité extraordinaire. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, il te fait à peu près des fonctions basiques comme te donner la météo, un temps de trajet d'un point A à un point B, contrôler ta maison si elle est équipée, tu vois, parce que pour contrôler ta maison, il faut que tu aies une maison qui puisse communiquer avec Google Home, et c'est pas du tout la majeure partie, c'est pas la majeure des cas. Et ensuite, faire des commandes basiques, Et c'est vraiment très marrant parce que forcément les gens sont fans de pouvoir commander. Lui par exemple, il avait déjà équipé sa maison en domotique, enfin bref, du coup il pouvait commander sa maison avec Google Home. Et c'est vrai que c'est très sympa. Mais après pour tout ce qui est de la météo des trajets, bref, on pourrait se poser la question, est-ce que Google Home et cette idée de commande vocale pour la maison et pour plein d'autres utilités, est-ce que ce serait un gadget ? La réponse c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, oui c'est un gadget, mais demain, ça ne le sera plus. Je prends le cas de Google Home et pas des autres, par exemple Amazon Alexa et tout ça, parce que c'est pas encore présent en France et que c'est pas, et même Apple, enfin, il n'y a pas encore de tests vraiment ultra concrets comme Google Home qui est vraiment déjà répandu partout et qui est beaucoup plus facile de trouver des informations dessus que sur les concurrents. Donc pour reprendre l'exemple de Google Home, déjà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un gadget et que demain ça le sera moins ? C'est parce qu'en fait, si tu veux, comme Google, le moteur de recherche, Google a toujours utilisé ce principe. Alors je ne connais pas le nom technique de programmation, mais comme quoi en gros, leur logiciel et leurs produits s'améliorent. Plus tu les utilises, plus tu les sollicites, plus ils s'améliorent. Plus tu utilises Google, le moteur de recherche, plus il va te donner des résultats précis qui correspondent à ce que tu veux, et plus les gens mettent de choses sur Internet, plus Google s'améliorait, si tu veux. Google Home, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il donne la météo, le trajet, tout ce que je t'ai dit, mais demain, il fera encore plein d'autres choses. C'est-à-dire que demain, plus on va l'utiliser, plus tu vas lui poser des questions précises ou des trucs auxquels il n'a pas encore réponse, plus demain, il aura la capacité d'aller chercher sur Internet ou ailleurs ses réponses à ces questions. Et même d'autres fonctionnalités vont sûrement apparaître. D'ailleurs, Amazon Alexa, ça existe déjà puisque c'est en lien avec Amazon, mais sûrement qu'on pourra acheter en ligne bientôt juste par la voix, qu'on pourra tout contrôler par la voix. Alors bien sûr, on va pas se mettre à parler dans la rue à nos téléphones comme on pensait avec Siri par exemple, parce que forcément un téléphone, quand on est dans un ascenseur ou quoi, on a bien vu toutes ces vidéos, ces blagues, on parle pas avec Siri puisqu'il y a des gens qui écoutent et que si on envoie des trucs intimes, enfin bref, t'as compris, on va pas forcément l'utiliser dans la rue. Mais quand c'est à la maison, quand c'est dans un contexte un peu plus intime et privé, on va pouvoir dire achète-moi ça, etc. Forcément, tu vas pas dire, si t'es une femme, tu vas pas prendre ton téléphone et dire achète-moi des serviettes hygiéniques dans un ascenseur. Ou un mec achète des capotes ou peu importe. Par contre, si t'es chez toi, tu peux le dire achète ça ou peu importe. Et du coup, forcément, on va y voir beaucoup plus d'utilité et beaucoup plus de choses qui vont arriver. Et en plus, là, c'est vraiment que le début. C'est-à-dire que je pense qu'on est au début de l'audio et de tous ces gadgets et qu'il y en aura, qui justement ne seront plus des gadgets et qui vont devenir de plus en plus popularisés. Il va y avoir sûrement plein d'autres concurrents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a Google Home et Amazon Alexa qui ont des produits en dur, sur lesquels on peut se baser, mais dans les années à venir, il va y avoir des très grosses boîtes qui vont s'y mettre et il y aura sûrement même des startups, des nouvelles boîtes qui vont émerger, qui vont se concentrer là-dessus. Mais maintenant, je voudrais te donner le lien avec le podcasting, c'est-à-dire pourquoi ces gadgets d'aujourd'hui vont devenir demain ultra essentiels dans nos maisons et dans nos vies sûrement, et pourquoi ça va aider et contribuer à faire exploser le podcast. Quand tu vois Google Home, etc. sur YouTube, aujourd'hui les utilisations sont gadgets comme je te l'ai dit, mais il y a de grandes chances que demain, plus il y aura d'applications, plus il y aura d'utilité. Et aujourd'hui, je pense, avec Google Home, tu peux déjà demander de lancer une vidéo YouTube, par exemple, sur ta télé, mais ce qui est pas forcément adapté, puisque en gros, si tu es déjà sur YouTube, ça te prend quasiment moins de temps de faire ça toi-même et d'aller dans tes abonnements ou peu importe, que demander à Google de le faire. Surtout qu'il peut se tromper, alors que toi, si tu fais ta recherche, logiquement, tu te tromperas pas. Parce que tu es plus efficace et que tu vois les vignettes, enfin bref.
Et du coup, on pourrait se dire que forcément, pour ce qui est du contenu, Google Home et les autres contrôleurs audio et vocaux ne sont pas ultra adaptés pour du contenu, c'est-à-dire écrit, vidéo. Mais là, c'est là que tu me vois peut-être venir, mais quel est le seul contenu qui matche parfaitement avec ces outils du futur? C'est un contenu qui est natif et qui correspond exactement à ces plateformes, c'est la voix, c'est l'audio, c'est le podcast. Puisque si tu veux dire à Google Home de lancer un podcast, il peut le lancer sur le Google Home, vu qu'il y a déjà des haut-parleurs intégrés, et sur tous les autres concurrents. Et c'est là que se fait toute la différence. C'est-à-dire que naturellement, quand les gens vont se tourner vers ça, et plus on va l'utiliser, c'est-à-dire que forcément, maintenant, pour les utilisations qu'on en a, on ne se tourne pas encore vers ça, vers le podcast, etc., par ces produits-là. Mais plus on va les utiliser, plus on va devenir dépendant, moins sûrement on aura envie d'utiliser nos anciens smartphones, enfin bref, les anciennes utilisations, et forcément on va se tourner un jour naturellement vers la voix, puisqu'on pourra dire « Ah lance ce podcast ». Je voulais faire avec toi une petite mise en situation. Je sais pas pour toi, mais le matin, que tu lèves tôt ou pas, regarder son téléphone après s'être réveillé, juste après, enfin je sais pas ce que tu fais vraiment après t'être réveillé, mais si tu regardes ton téléphone, en général c'est assez violent, et même si tu baisses la luminosité, c'est souvent assez agressif, et moi je sais que j'aime bien avoir genre 30 minutes où je fais autre chose. Souvent je vais déjeuner par exemple, et ensuite je prends mon téléphone quand mes yeux sont un peu réveillés, ils ont été en contact avec la lumière, enfin bref. Imagine maintenant que du coup tu es comme ça, et quand tu veux prendre ton petit déjeuner, tu veux écouter un podcast. Quand tu auras Google Home qui sera intégré dans ta maison et dans nos vies, tu iras t'asseoir à la table de ton petit déjeuner ou préparer ton truc, tu n'auras même pas besoin d'appuyer sur un bouton pour demander, comme on fait avec la radio par exemple. C'est là, tu diras, dans le cas de Google, tu diras OK Google, lance le podcast du jour de Libéry ou de peu importe, je ne sais qui. Et là, ça se lancera tout seul, tu n'auras pas eu besoin de toucher un seul truc, tu auras juste préparé ton petit déjeuner, et ensuite tu pourras écouter ça. Et le pire, c'est que forcément, ils vont arriver, où ils vont tous synchroniser un peu leur système, c'est-à-dire que Google, ils vont synchroniser avec Android, etc., et Apple, bien sûr, et du coup, forcément qu'il y aura des liens, c'est-à-dire que imagine, forcément, si tu finis pas ton petit déjeuner, enfin bref, que tu finis pas le podcast, tu pourras dire, OK Google, continue le podcast sur mon téléphone, par exemple, ou Apple, ou enfin bref, tu vois l'idée, et du coup forcément ou bascule sur mon téléphone, et du coup tu pourras continuer à écouter ton podcast avec ton téléphone ou avec je ne sais quel autre accessoire qui existera, et par exemple quitter ta maison par exemple pour aller prendre le bus et aller au travail ou ta voiture ou peu importe. Et forcément tout ça, une fois que ce sera intégré, je sais pas si tu te rends compte, mais tu n'as même pas eu besoin de toucher un seul bouton, c'est-à-dire que tu peux dire bascule sur mon téléphone, et si par exemple ça se synchronise en Bluetooth, tout ça sera synchronisé automatiquement, et tu n'auras besoin de rien faire, de rien toucher. C'est-à-dire que tu pourras dire OK, lance ce podcast, OK, bascule sur mon téléphone, tout se fait automatiquement, et tu suivras ton podcast, ton contenu. Si c'est du divertissement, ce sera du divertissement, peu importe, et tout ça sans toucher un seul bouton. Et forcément qu'on va se tourner vers ça, parce que ça nous fait gagner un temps fou. C'est-à-dire que même si effectivement lancer une application de podcast ça prend pas 20 minutes, effectivement, te faire aller sur YouTube ou choisir quelque chose, ça prend pas 20 minutes. Mais ça prend toujours plus de temps que juste de dire deux phrases. Je veux dire là, dire OK, lance le podcast du jour et bascule sur mon téléphone, ça doit te prendre 30 secondes. On va dire si Google, si l'accessoire est lent, je sais pas, tu vois, peut-être ça prendra 1 minute en tout. Mais 1 minute, c'est rien, puisque tu as besoin de rien toucher. Tu peux dire fais pause, enfin bref. Toutes les possibilités sont possibles. Et surtout, je pense vraiment qu'au final, ce ne sera pas Google Home, Amazon et Apple qui vont forcément démocratiser ça. Je pense qu'il y aura une autre boîte, une autre startup qui n'existe sûrement pas encore, ou peut-être qui existe et qui va percer, qui va créer un truc vraiment sur mesure, qui vont juste partir de ça, et qui vont ensuite développer plein de possibilités, et encore plus si tu peux synchroniser avec tous tes appareils, ce sera énorme, et je pense vraiment que forcément on va y arriver un jour ou un autre. Et donc, je pense que ça va aussi arriver plus rapidement que prévu. C'est-à-dire que certains disent oui, dans 10 ans on aura tous des maisons contrôlées à distance. Ça c'est vrai, peut-être que dans 10 ans peut-être que ça prendra 10 ans pour avoir nos maisons équipées en télécommande Bluetooth ou ce genre de choses, ou nos maisons synchronisées. Mais avoir un Google Home ou équivalent, peu importe, avec des applications qui puissent être synchronisées avec, ça va pas prendre 10 ans. Ça, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, forcément on va y arriver naturellement, et forcément là le podcast explosera, et c'est sûr. Et aujourd'hui, ce qui manque au podcast, c'est juste une application commune à iOS et Android, une vraie bonne application. C'est-à-dire qu'il y en a plein, enfin, il y en a au moins une dizaine, mais
voilà quoi. Je pense que si tu écoutes ce podcast par exemple sur SoundCloud, pourquoi on poste les podcasts sur SoundCloud, c'est parce qu'aujourd'hui c'est une plateforme simple où les gens sont dessus, et toutes ces plateformes de podcasts, c'est des plateformes hyper spécialisées où au final tout le monde est partout et nulle part à la fois. Et une fois qu'il y aura une app vraiment, l'application du podcast, et que ces trucs comme Google Home et tout ça seront vraiment opérationnels à 100% et auront plein de fonctionnalités et plein de gens développeront des applications pour ces supports, et bien là, à ce moment-là, forcément, le podcast explosera puisque ce sera le format naturel vers lequel les gens vont se tourner, puisque ce sera l'audio et qu'en plus, ça nous fera gagner du temps. Donc encore une autre bonne raison de te mettre au podcast et de lancer ton podcast si c'est pas encore fait. Je pense que tu as encore un peu de temps avant d'acheter un Google Home ou ce genre d'autres accessoires, mais lancer un podcast, tu peux le faire dès aujourd'hui et je te garantis que ça paiera, que tu as un business ou juste pour le plaisir, ou pour le divertissement, que tu veuilles faire des séries audio, tout est possible, que ce soit avec l'audio, la vidéo, le texte. Juste fais-toi plaisir, sois créatif. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur SoundCloud, dis-moi ce que tu as préféré de cet épisode en commentaire et abonne-toi. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, je t'invite également à t'abonner et à me laisser un avis, c'est ce qui aide le plus ce podcast. Je te remercie. Et surtout, reste optimiste.